Bonjour, si vous vous en souvenez, nous avons vu récemment la thèse de Hobbes, pessimiste sur la nature humaine, qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Et je vous avais proposé d'envisager ensuite la thèse de Rousseau, plus optimiste. Bon, c'est une vision un peu simpliste des choses que d'opposer d'un côté le pessimiste Hobbes et de l'autre côté l'optimiste Rousseau, mais nous allons essayer de dégager les choses de manière un petit peu plus précise. Je vous rappelle d'ailleurs que Hobbes n'est pas le seul à tenir ses propos, puisque Pascal, je vous lis le passage des fragments des pensées, un fragment 196. Pascal disait donc déjà lui aussi, tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre. Et il disait finalement que la morale n'avait surgi que pour extirper justement ce vilain fond de l'homme. Donc on va essayer de l'analyser, ce vilain fond de l'homme que soulignent beaucoup de philosophes, non seulement effectivement du point de vue politique, plus que du point de vue religieux. Donc si on regarde bien la thèse de Rousseau, évidemment il n'est pas naïf au point de ne pas se rendre compte que dans le monde, même à son époque évidemment déjà il y avait eu beaucoup de cruauté, d'atrocité, de guerre en général, qui est effectivement, toutes les guerres nous offrent des modèles d'agressivité de l'homme, de chacun envers son prochain. Mais est-ce une raison pour autant pour les opposer véritablement l'un à l'autre et pour dire de manière un petit peu naïve finalement que Rousseau est simplement optimiste et peut-être plus naïf alors que Hobbes le serait moins. Si on regarde bien ce que nous dit Rousseau dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, en 1755 et notamment dans la préface, il nous dit que l'homme obéit en réalité à deux grands principes. L'un nous intéresse ardemment à notre bien-être et à la conservation de nous-mêmes, et l'autre nous inspire à une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables. Donc en réalité, si on reprend donc ces deux versants de la nature humaine et ces deux principes, ils nous montrent bien que effectivement l'homme est capable de cruauté envers son prochain, qu'il n'est pas toujours effectivement altruiste, mais qui peut se montrer aussi très égoïste. Mais en réalité, la grande différence entre l'explication de Rousseau et de Hobbes, c'est que Rousseau ne considère pas que c'est l'état, que c'est par nature que l'homme est mauvais, mais il dit c'est finalement l'état de société, c'est la société qui va le pervertir et qui va le rendre véritablement mauvais. Alors pourquoi? Parce que justement cet état de société va exacerber véritablement les rivalités, les conflits, la violence, la domination. Et si vous reprenez le contrat social et notamment le début du contrat social, vous verrez que finalement ce qui a exacerbé la jalousie, l'ambition et développé l'agression de chacun contre chacun à l'état de société, c'est évidemment la propriété. Donc la philosophie de Rousseau nous permet de rendre compte du mal que l'on constate effectivement depuis la nuit des temps et à travers tout le champ historique, mais il ne rend pas compte de la même manière que Hobbes, qui nous dit que l'homme est naturellement par nature mauvais, et dit finalement par nature l'homme est bon, ce qu'on vient de voir effectivement, il est capable de pitié naturelle, de compassion, de sympathie, en effet, et je vous reprends les termes qu'il utilisait, il nous inspire une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible. Donc ça veut dire que l'homme effectivement a une certaine propension par nature finalement à certaines vertus sociales comme la bienveillance, l'amitié, la générosité. Il est disposé par nature dans ses vertus sociales, mais le paradoxe c'est que finalement quand il arrive en société, ces qualités finalement vont disparaître et se transformer plus en effet négatif, et l'homme va devenir un loup pour l'homme, mais non pas à l'état de nature, il va le devenir à l'état de société, parce que justement la société avec ses diverses institutions, ses mœurs, va contraindre les hommes à se mettre en compétition, à rentrer en rivalité, en conflit les uns avec les autres. Et donc, cette bonté naturelle, pour Rousseau, il insiste bien, il considère bien que l'homme est par nature bon, cette bonté naturelle va se trouver corrompue à l'état social. Donc, ce n'est pas véritablement le mal qui est inhérent à la nature humaine, c'est pas l'homme n'est pas en soi mauvais par nature, mais c'est la guerre qui est consubstantielle
à l'état social. C'est évidemment une très très grande différence avec la thèse de Hobbes que nous avons vue la dernière fois. Donc on pourrait dire que finalement la philosophie de Rousseau est celle qui rend le mieux compte véritablement de ce vieil adage l'homme est un loup pour l'homme, ou ce proverbe si vous préférez le retenir plus simplement, car s'il est capable effectivement de cruauté, il n'en est pas coupable, c'est la société qui est coupable de l'avoir rendu cruel envers son prochain. C'est donc uniquement dans la société et à l'état social que l'homme est un loup pour l'homme, en tout cas dans la perspective de rousseauiste. C'est là donc une intuition évidemment majeure de Rousseau que Kant formulera plus tard en parlant d'associable sociabilité et que nous reverrons ensemble très prochainement.